Ah, le CAC 40 avait commencé sur la réserve et il a fallu attendre 15h30 et l'ouverture des marchés américains pour que l'indice français prenne plus nettement le chemin de la hausse. Avant de s'essouffler en fin de séance, il termine cette première journée de la semaine à plus 0,73% vers les 4945 points et des volumes réduits 3,46 milliards d'euros échangés. Aux États-Unis, après la baisse de vendredi, les indices se reprennent. Le Dow Jones progresse de 1,7% vers les 25 441 points vers 17h45. En vedette, Boeing qui décolle de 6,6%. Le régulateur américain a autorisé des vols tests pour le 737 MAX cloué au sol depuis plus d'un an en vue de la recertification de l'appareil. Le Nasdaq, lui, est pour une fois un petit peu moins vaillant, plus 0,7% après sa dégringolade de 8,5% vendredi. Facebook reste sous pression alors qu'un nombre croissant d'annonceurs boycottent le groupe, jugé bien trop peu actif dans la lutte contre les discours de haine qui pullulent sur le réseau social. Allez, si on passe aux valeurs qui bougent aujourd'hui sur le marché français, on retrouve Renault en pole position du SBF 120. Mercredi, Luca de Meo prendra officiellement ses nouvelles fonctions de directeur général de Renault SA. Derrière, on retrouve Nexans, ArcelorMittal et Maison du Monde. Et puis, sur le SRD, la reprise du vol du 737 MAX a peut-être profité à l'équipementier aéronautique Lizzie, plus 8,8%. Sur les baisses, ce sont surtout les analystes qui ont causé les baisses du jour, à commencer par Elior, lanterne rouge du SBF 120. HSBC a baissé son opinion de achat à conserver sur le titre du groupe de restauration collective, avec un objectif de cours ramené de 7,20 € à 5,30 €. Et puis c'est le même HSBC qui fait reculer Capgemini après une recommandation passée de achat à conserver. Sur le titre, on retrouve ensuite Biomérieux et Danone. Vendredi, lors de son assemblée, le groupe agroalimentaire a prévenu que les ventes de sa division eau reculeraient de 30% au niveau mondial au deuxième trimestre. Et puis aujourd'hui, UBS a dégradé la valeur de achat à vendre avec un objectif de cours abaissé de 71 à 58 €. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.